day, welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. This evening, we'll be talking about the work begins on Sandy Ground Bridge from July 19th. Début des travaux du pont de Sandy Ground qui commenceront à partir du 19 juillet. Signature on the agreement on energy with the state and the COM, and convention creation of the MDE committee. Signature de la convention cadre sur l'énergie, ETACOM, et la convention création du comité MDE. Help with student mobility to a European or international country. Et pour terminer, nous parlerons de l'aide à la mobilité des étudiants vers un pays européen ou international. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. President Gibbs held a press conference Thursday concerning the abundance of work that will take place on the Sandy Ground Bridge from July 19th until mid-September. The objective of the work is to resolve once and for all the problems of lifting the bridge that we have encountered for several years due to the dilapidated nature of the structure. As a reminder, we carried out a first phase of work that made it possible to put the structure back into service in a fair and usable mode. The second phase of work consists essentially of the replacement of the deck. It involves a complete interference of road and sea traffic as of August 9th. A footbridge will be installed beforehand to ensure the circulation of pedestrians and cyclists. Consultative meetings have been organized since October 2019 in order to plan this work and coordinate the execution period, taking into account the action of public services and the terms and conditions of users of the bridge as the work is being carried out. The amount of this operation is 1.7 million euros, which includes research, management, and execution of work. This operation is financed 58% by the FEDER and 42% by the Collectivité de Saint-Martin. As previously stated, the sea traffic will also be interrupted. Therefore, the Métivier Association has been meeting with the technical committees on the preparation of this work. Okay, so if you're wondering, how will you get from one side to the next? Listen up. All motor vehicles will have to take a detour route via the borders of Bellevue and Terre-Basse. A cycle walkway will be set up for the exclusive use of pedestrians and cyclists. 2 dedicated lanes will be built on the footbridge and delimited by a physical separator. The rotation of the city minibuses will be maintained. Users will then have to take the footbridge on foot to catch the bus that will be waiting on the other side to continue on their way. Now, concerning waste management, the collection of household garbage, bulky items, and plant waste, as well as the removal of end-of-life vehicles, will be carried out at the usual frequency. Emergency management, the services of the National Gendarmerie and the Territorial Police will ensure the same frequency of patrol throughout the Sandy Ground area. Medical assistance vehicles such as fire, ambulance, SMER, doctor, home care, and so forth will take the detour route through the Dutch side with a specific traffic authorization issued to the collectivity by the Dutch authorities. Now we know that back to school is coming up. The completion date has been set for Monday, September 8th. The COM will try to accelerate the work so as to reopen the bridge to road traffic from September 2nd for the start of the new school year. Natson. La collectivité va réaliser d'importants travaux sur la structure du pont de Sandy Ground à partir du 19 juillet. Dans un premier temps, à partir du 19 juillet, seule la circulation maritime sera fermée pour travaux. La circulation routière sera fermée du 9 août au 8 septembre 2021. Le coût global de l'opération comprend les études, la conduite et la réalisation des travaux pour un montant de 1,7 million d'euros. Cette opération est financée à hauteur de 58% par le FEDER et à la hauteur de 42% par la collectivité de Saint-Martin. La période d'exécution de la seconde phase de travaux est planifiée entre le lundi 19 juillet et le lundi 20 septembre 2021. Merci, Président. Donc, comme indiqué, la période d'immobilisation globale de la circulation maritime est de 2 mois. C'est celle qui englobe en fait l'intégralité des travaux. Alors on commence par immobiliser la circulation maritime parce qu'il va d'abord y avoir les travaux de mise en œuvre de la passerelle.
La passerelle va être installée en parallèle du pont qui existe actuellement. Et c'est une passerelle, donc, comme le disait le Président, qui accueillera et les piétons et les vélos. Donc il y a 2 voies dédiées qui seront aménagées sur cet ouvrage, avec un séparateur physique de façon à ce que la circulation des piétons et la circulation des vélos soient réalisées en toute sécurité. Tout de suite après, l'entreprise va installer l'échafaudage sous le pont actuel. Donc tous ces ouvrages-là vont être fondés au fond du chenal, dans l'eau. Donc il y a des travaux un petit peu spéciaux pour pouvoir faire les ancrages de ces ouvrages. Pour pouvoir... donc l'installation de ces échafaudages sous le pont permettra aux ouvriers et à l'entreprise d'installer ces ateliers de travail sous le pont pour organiser la découpe et l'évacuation des éléments de charpente du pont existant. Donc là, il y aura une grue automotrice qui va venir sur le site pour évacuer tous les éléments un par un qui auront été désassemblés sur site. Ensuite, il y aura des installations d'ouvrages de calage et des vérins qui viendront supporter le nouveau pont qui va être assemblé lui aussi sur site. Donc les éléments vont être amenés sur place, on va les assembler sur des cales. Toutes les pièces vont être soudées les unes avec les autres. Un traitement anti-corrosion pour pouvoir s'assurer de la pérennité de l'ouvrage. La reprise des peintures au droit des soudures qui vont être réalisées. Ensuite, le calage et le vérinage qui a été installé va être désactivé pour descendre l'ensemble du tablier sur sa position d'appui qu'il doit retrouver. Ensuite, il y aura des travaux pour faire tous les raccordements des parties d'articulation, de raccordement sur le pylône qui sert à lever le pont, les raccordements hydrauliques qui seront nécessaires et puis les raccordements électriques également. Et puis on viendra terminer cette opération par la mise en place des garde-corps sur le nouvel ouvrage et le revêtement routier. Il y a un revêtement routier particulier qui est mis en œuvre sur le pont, puisque c'est un support en métal, donc c'est un revêtement routier particulier qui est indispensable pour la circulation des véhicules. Ensuite, on procédera aux essais et réglages de l'ensemble de l'installation, des installations électriques et des installations hydrauliques. Et puis, on démontera la passerelle, les échafaudages et les installations de chantier pour libérer le site. Donc, en fait, dès que le revêtement routier sera finalisé, la circulation routière pourra être à nouveau entreprise. Même si le pont n'est pas fonctionnel, la circulation routière pourra être retrouvée dès le 8 septembre. Et ensuite, ce sont les dernières actions que je vous indiquais qui seront réalisées pour libérer le chenal et rendre la circulation maritime à partir du 20 septembre. Sur la gestion des déchets et des secours, je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du président de la collectivité lors de la conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel de la collectivité. S'agissant de la gestion maintenant des déchets. Alors les déchets, les collectes des ordures ménagères, des encombrants et des déchets végétaux va continuer, ainsi que l'enlèvement des véhicules hors d'usage qui seront réalisés selon les fréquences habituelles avec les différentes autorisations. Je crois que c'est les dernières choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour permettre aux éboueurs de passer par la partie hollandaise pour venir récupérer tout ce qui est déchets. En fait, tout le fonctionnement se fera par un circuit inversé via le côté hollandais. La gestion des secours, là aussi, les services de la gendarmerie nationale et de la police territoriale assureront la même fréquence de patrouille sur l'ensemble de la péninsule de Saint-Négrand. Ça a été vu avec les services. Les véhicules d'assistance médicale, pompiers, ambulances, SMUR, médecins, soins à domicile emprunteront l'itinéraire de déviation par la partie hollandaise et avec une autorisation de circulation spécifique délivrée à la collectivité par les autorités néerlandaises compétentes, bien évidemment. En ce qui concerne la rentrée, parce que vous avez vu, on déborde quand même, on a tout fait pour rester en dehors du cycle scolaire, mais malheureusement, il va y avoir une quinzaine de jours, peut-être même une vingtaine de jours pendant laquelle on va déborder sur la rentrée des classes. Et il est bien entendu que la collectivité fera tout son possible là encore pour accélérer les travaux de manière à rouvrir le pont à la circulation routière dès le 2 septembre pour la rentrée des classes. Mais on va mettre des guillemets parce que ça c'est l'effort qu'on va essayer de faire, mais en fonction des intempéries, en fonction des... à hauteur de la mise en place, ou en tous les cas des travaux qui vont être effectués, on va peut-être trouver des difficultés qui risquent de déborder cette date que nous nous sommes imposée, que j'ai imposée quelque part, je dois l'avouer. Mais en tous les cas, si c'était pas possible, ça n'ira pas plus loin que le 20, comme on l'a souhaité.
President Daniel Gibbs and representative of the Prefecture, Secretary General Michael Doré, signed two conventions on Thursday, July 8, 2021, Framework Convention on Energy and the convention setting up the MDE Committee. This partnership between the state and the collectivity helps to maintain equalization balance so that the price of electricity remains aligned with the cost of electricity throughout France. Present for the signature, the Director of EDF and the Director of ADEME, and the Advisor in charge of Environment and Energy, Pascal Laborde. This framework agreement will allow the collectivity to receive new national funding for the development of renewable energy, to implement energy demand control, MDE, and storage devices. At the same time, Saint-Martin remains eligible for Royal Electrification Financing, the FACE, which has already supported us after Irma with grants of €12 million in 2007 to 2018. The Framework Convention and the MDE Convention are therefore important partnership texts which are in favor of St. Martin's. The Framework Convention is concluded for 7 years until 2028, and it is renewable. The signing of this convention was authorized by a deliberation of the Territorial Council of May 20th, 2021, voted unanimously by elected officials. Natson. En effet, Kisha, le président Daniel Gibbs et le préfet Serge Goutheyron, représentés par le secrétaire général de la préfecture, M. Michael Doré, ont signé deux conventions jeudi dernier à l'hôtel de la collectivité. La première, la convention cadre sur l'énergie Étacom, ainsi que la convention création du comité MDE. Ce partenariat entre l'État et la collectivité permet de maintenir l'équilibre de péréquation afin que le prix de l'électricité reste aligné au coût de l'électricité sur l'ensemble du territoire français. Et alors aujourd'hui, je suis particulièrement fier et heureux de pouvoir signer ces deux conventions avec nos partenaires que sont l'État, l'ADEME, mais également EDF. Et le sujet est très simple. Il s'agissait pour nous qui sommes collectivité article 74 de mettre en exergue nos compétences et nos compétences au travers de l'article 74, c'était aussi la compétence énergie que nous avions depuis 2012 et qu'il nous fallait aujourd'hui sauver une situation qui pourrait être critique pour notre population, à savoir le paiement de la facture électricité qui pouvait être 4 fois supérieure, si nous ne signions pas cette convention, que ce qu'elle n'était avant. 4 fois supérieure dû à nos partenaires, l'implication de l'État au travers de la péréquation. La péréquation, c'est quoi? C'est le delta qui permettait de faire en sorte que sur le prix affiché sur une facture d'EDF, que l'État prenne en charge une partie pour que ce surcoût ne soit pas pris et supporté par une population. Donc aujourd'hui, très grosse journée d'émotion sur un travail qui implique la prise en main, la responsabilisation de la collectivité sur ses compétences. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes une collectivité, nous ne sommes plus une commune, nous devons assumer nos gestes et nous avons négocié avec l'État une sortie en escalier sur cette compétence énergie, sur une convention qui a été signée sur 7 ans pour nous permettre de récupérer cette fiscalité sur une plus longue période. Elle était prévue sur 2 ans, nous l'avons négociée un peu plus, on nous a proposé 5 ans et aujourd'hui nous avons 7 ans pour remettre en équilibre nos chiffres par rapport à cette, comme je l'ai expliqué, à cette sortie en escalier. Mais le point d'orgue est effectivement la faculté de signer cette PPE pour nous permettre d'avoir l'application de la péréquation, et cette péréquation nous permet de ne pas devoir et de ne pas avoir à imposer à une population un prix 4 fois supérieur à ce qu'il payait aujourd'hui en électricité. Voilà, aujourd'hui je remercie toutes les équipes qui ont travaillé autour de cette PPE, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à mettre une énergie, si je puis dire, à mettre des efforts pour qu'en très peu de temps, avec tout ce que nous avons pu supporter pendant toutes ces années, de Irma, mouvements sociaux, PPR, aujourd'hui Covid, toutes ces complications qui, malgré tout, ne nous ont pas empêchés de signer, là, une fois de plus, une convention hautement importante pour cette collectivité. Je tiens également à vouloir préciser que
particulièrement sur le point d'EDF, que nous avons également un challenge, et nous avions un challenge à relever depuis 2017, après Irma, remettre en place un enfouissement des réseaux électriques, bien évidemment le réseau d'eau et d'assainissement, mais le réseau électrique où EDF aujourd'hui a souligné l'implication de la collectivité dans cette tâche. J'ai dit que c'était une tâche ingrate, j'ai dit que c'était un sacrifice pour la collectivité, mais peu importe, c'est pour le bien de notre population, et nous avons mis tous les efforts, qu'ils soient financiers avec un partenariat avec l'État, que ce soit humain, sur la mise en place des différentes conventions avec les services détachés de l'État pour EDF, pour pouvoir aujourd'hui avoir une électrification souterraine, pour pouvoir redémarrer, après quel que soit l'événement, le plus rapidement possible, car je rappelle, après un événement d'une dimension d'Irma, il y a, sur le retour d'expérience que j'ai pu avoir, 3 points qui étaient essentiels et majeurs. 1, c'était la communication. 2, c'était l'eau. 3, c'était l'électricité. C'était un travail titanesque pour ces 2 enfouissements. C'était un travail nécessaire, c'est un travail qui ne se voit pas, qui a causé beaucoup de frustration, le dégât du réseau routier, les bouchons, toutes les frustrations que vous avez pu avoir, mais c'est pour aujourd'hui vous livrer un résultat dans les meilleures conditions. C'était une nécessité depuis des années, les réseaux d'eau et d'électricité étaient pourris, les réseaux souterrains étaient donc une nécessité, et nous aujourd'hui nous avons accompli cette mission, encore une fois, avec l'engagement de tout un chacun. Donc quand nous voulons, nous pouvons, et nous à la collectivité de Saint-Martin, le président et toutes ses équipes, ses élus, ont fait en sorte que vous ayez demain les conditions normales et nécessaires pour avoir un service public à la hauteur de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Oui, la signature aujourd'hui de cette charte et de la convention autour de l'électricité sur le territoire est particulièrement importante parce qu'elle confirme la péréquation financière qui permet aux habitants de Saint-Martin d'accéder à une électricité au même prix qu'en métropole. C'est, je dirais, la mission de l'État de s'assurer que tout un chacun, au niveau de l'ensemble de l'État, ait un accès au même coût à l'électricité. Mais cette convention va bien au-delà, puisqu'il s'agit aujourd'hui de préparer l'avenir de l'énergie sur le territoire et de s'orienter vers une réduction de la consommation d'énergie, puisque, comme l'ont rappelé les intervenants EDF et l'ADEME, la meilleure électricité, c'est celle que l'on ne consomme pas au départ, mais c'est également de s'engager dans de nouveaux dispositifs de production de l'énergie à travers les énergies renouvelables, et puis également à travers l'utilisation d'appareils moins dispendieux en énergie. Tout ça se traduit par la définition d'un programme d'investissement, d'un programme de développement qui s'appelle le PPE, et sur lequel la collectivité, l'État et les partenaires que sont l'ADEME et EDF seront mobilisés pour l'écriture de ce projet. En fait, c'est un projet à long terme pour organiser la production et l'usage de l'énergie sur le territoire de Saint-Martin. Voilà les grandes lignes de ce qui a été acté ce matin. Alors, acté au bout d'un travail très long, les intervenants l'ont rappelé. Aujourd'hui, nous avons passé une étape. Nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allions fonctionner. Désormais, nous passons à l'action pour mettre en place tous les dispositifs de réduction de l'énergie et d'une meilleure utilisation. The Collectivité de Saint-Martin is informing students of the registration opening for the Student Mobility Aid Program to a European or international country for the 2021-2022 school year. This regional registration is open from July 1st to August 15, 2021. All registration procedures must be carried out on the website of the Collectivité de Saint-Martin at the address provided below. Click on the online service section, access to student grants. After completing the first section of the registration, the list of documents will be provided. Please note, all documents must be submitted in PDF format. Photos will not be accepted. The Student Mobility Aid Program is co-financed 85% by the European Social Funds. It supports more than 300 students each year in their student mobility.
La collectivité de Saint-Martin informe les étudiants de l'ouverture de la campagne d'inscription au dispositif d'aide à la mobilité des étudiants vers un pays européen ou international pour la rentrée scolaire 2021-2022. Cette campagne d'inscription à la bourse territoriale est ouverte du 1er juillet au 15 août 2021. Toutes les démarches d'inscription doivent être effectuées sur le site internet de la collectivité www.saintmartin.fr via la section services en ligne, rubrique accès aux bourses étudiants. La liste des pièces à fournir et les modalités d'accès sont accessibles sur la plateforme une fois la première phase d'inscription réalisée. Attention, tous les documents doivent être transmis en bonne et due forme et téléchargés intégralement sous le format PDF. L'envoi sous format photo est strictement interdit. Le dispositif d'aide à la mobilité des étudiants porté par la collectivité de Saint-Martin est cofinancé à 85% par le Fonds social européen. Il permet d'accompagner plus de 300 étudiants chaque année sur leur mobilité étudiante. The Collectivité de Saint-Martin is informing the population that as of Monday, August 2nd, 2021, special attention will be paid by the Territorial Police and the National Gendarmerie with measures relating to the compliance of vehicle registration. Special attention will be given to all motor vehicles, 2, 3, and 4 wheels, currently with metropolitan registration or originating from an overseas department. Article provision states that any owner of a vehicle subject to registration must, in the month following the change of address, send a declaration to the Collectivité de Saint-Martin. In the event of an offense, a fourth-class criminal fine may be imposed of €135. The Collectivité de Saint-Martin invites you to present yourself to its registration service located just opposite of the Collectivité building. The list to register your vehicle is available on the website of the Collectivité. Sans transition, Kisha, la collectivité de Saint-Martin informe la population qu'à compter du lundi 2 août 2021, une attention particulière sera portée par la police territoriale et par la gendarmerie au respect des mesures relatives à la conformité de l'immatriculation des véhicules. Feront l'objet d'une attention toute particulière tous les véhicules à moteur 2, 3 et 4 roues disposant actuellement d'une immatriculation métropolitaine ou originaire d'un département d'outre-mer. La collectivité de Saint-Martin rappelle quelle est en responsabilité de l'application des dispositions relatives aux articles R322-1 à R322-7 du Code de la route, transcrite dans une délibération du Conseil territorial de Saint-Martin en date du 25 mars 2010. Ces dispositions prévoient notamment que tout propriétaire d'un véhicule soumis à l'immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, adresser une déclaration auprès de la collectivité de Saint-Martin. En cas d'infraction, une amende pénale de 4e classe peut être dressée, €135. Je vous propose de revoir l'infopratique présentée par Steve Brookson à ce sujet sur notre page Facebook, d'ailleurs adresse affichée juste en bas de votre écran. Vous souhaitez passer le permis moto ? La formation à l'examen évolue. En tant que conducteur de 2 roues motorisés, vous êtes plus exposé aux risques routiers. Cette formation fera de vous demain un conducteur plus expérimenté et plus en sécurité. L'épreuve théorique générale moto. Commencez par préparer le code de la route moto. Il vous permet d'obtenir les connaissances élémentaires sur la conduite à moto. Entretien d'un 2 roues, règles de circulation et signalisation, placement sur la route, bon comportement au guidon. L'épreuve hors circulation. Le code en poche, préparez l'épreuve sur plateau. Elle comprend un enchaînement de plusieurs manœuvres essentielles à la bonne maîtrise de 2 roues, ainsi qu'à votre sécurité. Vous montrez votre capacité à déplacer la moto sans l'aide du moteur, à réaliser un parcours incluant l'allure réduite sans passager, à réaliser un freinage d'urgence, à conduire à l'allure réduite avec un passager et à procéder à un exercice d'évitement. Dernière étape avant de décrocher le permis, vous passez l'épreuve de conduite en circulation. Cette épreuve évalue votre capacité à conduire dans un contexte de circulation réelle. Votre maîtrise de la trajectoire de sécurité sera alors vérifiée. Ce bon positionnement sur la route diminue les risques d'accidents qui surviennent en courbe dans un grand nombre de cas. Bonne chance pour votre examen et à bientôt sur les routes en toute sécurité. Sécurité routière, vivre ensemble. À moto,
Pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à l'abord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse, puis votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane, et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe, et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Hold on, don't let me go. Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's right flower, it's in every living thing. Mind use your power, spirit use your wings. Are made of the same things. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Freedom. This brings us to the end of this edition of Our News. Remember to stay safe, practice social distancing, wash your hands often, and always wear your mask. Et oui, Keisha, restant attentif au respect des gestes barrières, lavage régulier des mains, distanciation sociale, éternuer dans son coude, le port du masque en lieu clos ou fréquenté. On behalf of the Communications Department of the Collective de Desemate, my name is Keisha Brooks. Nathan Paul, Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. excellent week-end à vous.